Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 août 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 12. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, comme tout autre baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ai été envoyé crier dans ce désert d'incrédulité à tous les hommes et femmes: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, car il revient. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, car en ce jour, le Seigneur nous entretient à la suite de l'évangile de la veille où il encourageait à pardonner 70 fois, 7 fois. Le Seigneur continue dans cette optique en nous parlant du mariage. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, le mariage est le lieu même où le pardon doit se vivre. Et il dit à ses interlocuteurs: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis qu'on rédige un acte de répudiation. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous ne pardonnons pas, nous nous enfermons dans l'endurcissement. Nous ne pardonnons pas parce que notre cœur est endurci. Quand nous sommes dans cet état, les conséquences sont dramatiques autant pour notre personne que pour ceux qui nous entourent, notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, les collègues de travail. Les conséquences peuvent être désastreuses parce que le manque de pardon détruit. L'endurcissement du cœur peut conduire à la destruction d'une famille par refus. Parce qu'on refuse de pardonner, on se renferme dans une logique de destruction, une logique de séparation ou une logique de divorce. Le pardon, en revanche, peut être la solution, peut résoudre bien des problèmes, peut éviter à bien des familles de sombrer dans les conséquences de la séparation et du divorce. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce jour est l'occasion pour nous de penser aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, parce que le Seigneur dit, il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Par le baptême, nous avons reçu la triple mission d'être prophète, prêtre, prophète et roi. Triple mission du disciple missionnaire, prêtre, prophète et roi. Les prêtres ordonnés sont mariés. Ils ne sont pas mariés à une femme, mais ils sont mariés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les laïcs qui sont mariés, qui vivent la vocation du mariage, sont mariés à un homme, à une femme, mais sont surtout mariés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi je trouve qu'aujourd'hui est une belle occasion de prier pour les prêtres. Et je m'inspire, je lis ici la prière du Père Ludovic Lécuru, extrait de son livre « Sans prière en famille ». Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier, les missionnaires, les religieux, les enseignants, les éducateurs, ceux qui ont des charges importantes dans l'Église, les aumôniers de couvent, de prison, d'hôpital, qu'unis à toi, leur ministère porte un fruit qui demeure. C'est dans la prière qu'ils puisent la lumière, la force et le réconfort pour la mission que tu leur confies. Qu'ils puisent dans la parole et l'adoration eucharistique la joie de te servir et de t'annoncer. Qu'il soit ta présence au milieu des hommes de toute race, peuple et nation, surtout là où il est dangereux de t'annoncer. Interdit de célébrer la messe, impossible de se rassembler pour prier. Que tous les prêtres désirent être saints, écarte d'eux les pièges de l'esprit du monde, réconforte-les lorsqu'ils sont accablés par les soucis du monde, tourmentés par l'ampleur de la mission,
affligés par le poids de leurs péchés. Sois miséricordieux à l'égard de tous ceux qui sont pécheurs et ont blessé tes disciples. Accorde-nous un regard de foi qui va au-delà de leur faiblesse. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient le partage de tous nos chers prêtres, de toutes les vocations religieuses et sacerdotales, de tous ceux qui sont dans le mariage, de tous les disciples missionnaires qui essaient de vivre leur triple mission de prêtre, prophète et roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.